Dans ce chapitre, nous allons parler d'énergie et de puissance, et en particulier d'énergie électrique et de puissance électrique. Alors voici les connaissances indispensables à acquérir du socle commun. Alors qu'est-ce que c'est que la puissance électrique? Tout appareil électrique est caractérisé par sa puissance. Alors si je regarde ici la lampe, je vois que sa puissance est de 60 watts. Si je regarde ici cet appareil de radio, je vois que sa puissance est de 24 watts. Un aspirateur est caractérisé aussi par sa puissance, une télévision également. Alors à quoi ça correspond la puissance? J'ai ici deux lampes, une première lampe de puissance 25 watts, une deuxième lampe de puissance 40 watts. Si je les mets en fonction, eh bien j'observe que la lampe de puissance 40 watts brille plus que la lampe de puissance 25 watts. Donc ici la puissance de la lampe mesure sa capacité à produire de la lumière. Plus la puissance de la lampe est importante, plus elle produit de la lumière. Donc c'est vrai pour tous les objets électriques. Si je prends par exemple ici les aspirateurs, j'ai un aspirateur de 900 watts, un aspirateur de 1500 watts, et bien l'aspirateur de 1500 watts aspirera plus efficacement que l'aspirateur de 900 watts. La puissance ici mesure la capacité à faire quelque chose. Bien. Ça, c'est la notion de puissance. Alors tout objet est caractérisé par sa puissance. Vous avez ici une lampe de puissance 11 watts. Elle marche bien si elle est alimentée par une tension nominale de 220 à 240 volts. Vous avez ici la quantité de courant qui la traverse lorsqu'elle est alimentée par la bonne tension et sa fréquence d'utilisation parce qu'elle fonctionne avec des courants et des tensions alternatives. Alors vous avez ici une lampe de 11 watts, ici vous avez une machine à café de 800 watts, vous avez ici un lave-linge de 2250 watts, et ça bon c'est la partie du cours à écrire dans le cahier, donc chaque objet électrique est caractérisé par la puissance électrique qu'il consomme, etc. Ceci est à écrire dans le cahier. Si vous voulez écrire ces pages, vous faites pause, vous écrivez et vous relancez la vidéo. Ordre de grandeur de la puissance, donc vous avez ici un petit dessin qui montre quelques ordres de grandeur, ça sera à compléter dans le document de classe. Voilà ici encore les différentes puissances qui sont à écrire dans le cahier. Vous faites pause sur la vidéo, vous prenez les notes et vous relancez la vidéo. Alors, existe-t-il une relation entre la puissance, la tension et l'intensité? Nous avons ici deux lampes différentes. Alors ici on a une lampe 6 volts 1,8 watts. Elle est alimentée par une tension de 6 volts et on voit que l'intensité qui la traverse est de 0,29 ampères. On a en dessous une lampe cette fois-ci de 6 watts. La tension à ces bornes est de 6 volts et on voit que l'intensité qui la traverse est plus importante. Donc question qu'on pourrait se poser, existe-t-il une relation entre la puissance de symbole P, la tension de symbole U et l'intensité de symbole I? Alors pour savoir bien sûr il faut faire une expérience, donc on a mené cette expérience en classe, on a testé différentes formules. P égale U plus I, P égale U moins I, P égale U fois I, U divisé par I et I divisé par U. Et on observe ici que la bonne formule, eh bien c'est P égale U fois I. Donc quand on connaît la tension que l'on a aux bornes d'un objet électrique et l'intensité qui traverse l'objet électrique, eh bien on peut calculer sa puissance avec la formule P égale U fois I. Voilà encore un exemple. Ici, vous avez trois lampes différentes, donc trois résultats d'expérience différents. Vous avez une lampe de 25 watts. Ici, nous mesurons sa tension. Ici, nous mesurons son intensité. On fait le produit des deux. On voit qu'on est proche de 25 watts. Ici, pareil. Nous avons ici l'appareil qui mesure sa tension. Ici, l'appareil qui mesure son intensité. On fait la multiplication des deux. On retombe sur la puissance de l'appareil. Rebelote, ici on mesure la tension, ici on mesure l'intensité, on fait la multiplication des deux et on voit qu'on retombe sur la valeur de la puissance. Donc P égale U fois I.
Vous écrirez cette partie du cours dans le cahier, vous faites pause pour prendre des notes, et vous avez en dessous les différentes formes de la formule. P égale U fois I, U est égal à P sur I est égal à P sur U. Bien, donc 3 façons d'écrire la même formule. Alors quand on a fait les ordres de grandeur de la puissance, vous pourrez peut-être revenir dessus et remarquer que les appareils qui produisent du mouvement ou de la lumière consomment peu de puissance. Par contre, les appareils qui produisent de la chaleur, eux, sont extrêmement gourmands en puissance électrique. Alors un petit exemple qu'on écrira dans le cahier et que l'on fera en classe, ça vous le notez aussi dans le cahier, et cet exercice-là on le fera en classe.